Chers enfants des dieux qui nous suivez de partout, recevez nos salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons encore le plaisir de vous accueillir dans votre émission d'études, d'échanges et de partage de la parole des dieux à l'école du sabbat sur PPT TV. Toujours en ce troisième trimestre de l'an 2023, portant sur l'épître aux Éphésiens, aujourd'hui nous avons la grâce de parcourir la 10e leçon intitulée « Marie et femme ensemble à la croix ». Nous sommes bénis de partager cette leçon aujourd'hui avec deux frères. Nous avons le frère Daniel que j'accueille. Shalom frère Daniel. Shalom. Nous sommes accompagnés aussi par le frère Bruno. Shalom frère Bruno. Shalom. Et bien sûr, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prier Bruno de nous accompagner dans la prière. Prions. Père, merci pour l'amour que tu nous portes, l'amour que tu portes à nos familles, à nos personnes et à ton Église. Maintenant que nous voudrions étudier ta parole, permets que le Saint-Esprit nous accompagne, afin que ta parole nous édifie personnellement, édifie nos familles et ton Église pour la gloire de ton nom. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Marie et femme ensemble à la croix. Le verset de mémoire pour cette leçon se retrouve dans Éphésiens 5. On va commencer au 25e verset jusqu'au 27e. Je vais lire dans la version français courant. La parole de Dieu nous dit « Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. » Paul est en train de nous parler dans des leçons précédentes de l'unité. Il en a parlé sous plusieurs angles et aujourd'hui, il se concentre sur le foyer, le mariage, qui reste un défi dans toutes les générations. Aujourd'hui, le nombre de divorces ne cesse de s'accroître. Et avec les intervenants d'aujourd'hui, on va se poser certaines questions. Et la première question, c'est pourquoi Paul se focalise sur le mariage, sur le foyer? Frère Bruno. Merci beaucoup. Comme nous le connaissons, Paul il fait une construction comme tout bon enseignant. Donc, il commence un sujet, il construit et il nous suit jusqu'au niveau où on peut comprendre. Mais puisque nous avions trouvé qu'en Éphèse, il parlait d'abord à l'Église, comme tu l'as dit, l'unité entre les Juifs et les non-Juifs, l'unité entre les membres de l'Église, et maintenant, il veut parler au noyau de l'Église. Même quand on parle des Juifs et des gentils, tous ils commencent par la famille. Donc, l'Église est formée par des familles. Alors, Paul voudrait que nous comprenions que l'unité ne peut jamais se vivre dans l'Église si elle n'a pas commencé dans le foyer, dans le ménage, dans nos familles respectives. Et nous savons aussi que la famille commence par le mariage, donc l'union de l'homme et de la femme. Voilà pourquoi c'est important que ce sujet soit abordé dans le cadre de l'unité ou de la perfection du corps de Christ. Oui, merci beaucoup. Et frère Daniel, est-ce un défi pour l'Église aujourd'hui? Est-ce un défi pour la société? Le mariage est-il un problème aujourd'hui dans nos sociétés? Comme l'a dit le frère Bruno, le mariage, c'est l'institution de Dieu. C'est l'institution que Dieu a commencé d'ailleurs. Lorsqu'on lit dans le livre de Genèse, le chapitre 2, on a comme l'impression que Dieu commence par bénir un mariage. Dieu commence par unir le mariage. Cela
implique le fait que Dieu prenne très au sérieux la question du mariage. Donc pour Dieu, la question du mariage, c'est une question très sérieuse. Et le diable, sachant que la question du mariage, la question de la famille est une question importante pour Dieu, le diable a attaqué en premier la famille. C'était la famille que le diable a attaqué. Et au fil du temps, le diable s'attaque toujours à la famille. Vous allez remarquer que depuis la nuit de temps, si ce n'est pas un mauvais mari, on trouve une mauvaise femme. Si la femme et son mari, ils sont corrects, on trouve qu'il y a des enfants difficiles à gérer. Si ce n'est pas les enfants, si ce n'est pas la femme, donc pour dire la famille restreinte, c'est la grande famille qui menace. Donc par tous les moyens, le diable cherche dans toutes les générations comment déstabiliser ce noyau qui est la famille. Et aujourd'hui même, plus que jamais d'ailleurs, le mariage est une question très difficile, très complexe. Les familles, les foyers, les mariages sont en train d'être initiés, mais très vite, le désordre s'y invite et s'y installe, et c'est la dissolution, le désordre, et même la séparation, d'où même proviennent beaucoup d'entre les lois et les législations dans le monde qui proposent même des voies de sortie dans le mariage. Donc le mariage aujourd'hui, comme avant, est en danger. Donc le mariage en soi n'est pas un problème, mais il est tellement en danger aujourd'hui, d'où Dieu a été prudent de nous avertir de comment entretenir ce mariage dans l'état de la volonté de Dieu, bien sûr. Le mariage, un problème, un défi. Et la leçon veut nous donner des solutions. La leçon veut nous proposer l'attitude de l'homme, l'attitude que la femme doit prendre. Et Monsieur Bruno, parlez-nous de cette attitude que l'homme doit tenir, et ainsi que la femme, pour que nous ayons cette harmonie dans le foyer. Si nous revenons dans le verset qui est plutôt dans le chapitre qu'on a lu, c'est-à-dire le chapitre 5 d'Éphésiens, bien qu'on commence toujours par dire « Et femmes, soyez soumises », là je suis au verset 22e, souvent on saute le verset 21 qui dit que les membres d'Église d'abord doivent être soumis les uns aux autres. Mais quand on parle de la soumission, parce que c'est comme ça que Dieu voudrait que l'Église fonctionne, et c'est comme ça qu'il voudrait aussi que la famille fonctionne dans la soumission, chez Dieu, il y a un ordre établi. Vous voyez, le plus souvent, à un moment donné, même on dit toute autorité vient de Dieu, c'est-à-dire l'ordre vient de Dieu. L'apôtre Paul, il a écrit que, en tout cas, au-dessus de tout, il y a Dieu. Dieu le Père, il est le chef de Christ. Christ est le chef de l'Église. Donc, il y a cette hiérarchisation des rôles et des responsabilités. Dans le foyer, Dieu voudrait aussi que l'homme soit le chef de la femme. Mais quand on demande à la femme d'être soumise, ça cause un problème parce qu'on a déjà sauté le verset 21 qui nous demande tous d'être soumis, c'est-à-dire tous d'abord d'aller à la croix de Christ. Quand nous serons tous à la croix de Christ, alors l'homme sera soumis à Christ et la femme sera soumise à l'homme. Maintenant, nous nous retrouvons dans cette cacophonie de la soumission. Est-ce qu'on veut dire que l'homme va dominer sur la femme et la femme n'a plus d'importance? Non. Mais je voudrais qu'on différencie ou qu'on dise clairement que l'homme et la femme sont égaux. Même dans la Bible, l'homme et la femme sont égaux. Mais le mari n'est pas égal à la femme. Quand nous revenons dans le livre des Nombres 30, où Dieu est en train de donner les rôles et les responsabilités, en bref, parce que j'espère que nos téléspectateurs vont lire ces chapitres à la maison, une fille, quand elle est chez elle à la maison, toutes les décisions émanent de son père. Elle n'a pas autorité sur elle, c'est son père qui a autorité. Une fois elle est mariée, cette autorité est transférée vers son mari. C'est pourquoi dans plusieurs des coutumes,
il y a toujours un homme qui amène la fille à l'autel. On demande qui donne cette fille en mariage. Comme pour dire, qui transfère l'autorité de cette femme à son mari. Ainsi donc, la seule femme qui a d'autorité sur elle-même, c'est la veuve. Selon le chapitre 30 des Nombres. Alors, Dieu voudrait que la femme reste soumise à l'homme comme il se doit dans le Seigneur. Si un homme est soumis à Christ, la femme lui sera aussi soumise. Mais si un homme n'est pas soumis au Christ, c'est-à-dire il peut exiger des choses contraires à la loi de Dieu, contraires à la volonté de Dieu, là ça ne convient plus au Seigneur, et donc c'est la seule fois où elle peut être insoumise à cet homme, parce que le chef, le Seigneur de l'homme et de la femme, c'est Christ. Mais en aucun cas, la femme, tu ne peux être ni religieuse, ni spirituelle, ni agréable devant Dieu si tu n'es pas obéissante et soumise à ton mari, je reprends, selon qu'il convient au Seigneur. La soumission de la femme, c'est pas comme une punition, comme le frère l'a bien dit. C'est pas comme une punition, c'est quelque chose, c'est comme si Dieu disait aux gens, dès lors que vous êtes dans cet état de péché, vous devez accepter de faire des concessions. Pour qu'il y ait harmonie, voici que la femme doit être soumise. Et je reviens sur l'homme maintenant, parce que au verset 25, pour poursuivre avec ce que le frère Bruno a dit, où il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. La responsabilité aussi revient à l'homme, d'aimer sa femme, de l'aimer comme Christ a aimé. Vous voyez la manière dont Christ a aimé. Christ a aimé jusqu'au point de donner, mais pas seulement de donner, mais de se donner lui-même. Pas seulement se donner pour se donner comme se donner gratuitement, mais se donner pour emmener à Dieu une femme sanctifiée. Et vous allez vous souvenir que l'homme a toujours été considéré dans la Bible comme le sacrificateur dans la maison. Oh, vous savez le rôle du sacrificateur dans le temple. À lui on apporte de sacrifices. C'est lui qui procède à l'expiation, il procède à la purification. C'est que l'homme a une lourde responsabilité de veiller à ce que non seulement sa famille soit entretenue, donc il se sacrifie, il sacrifie sa force, il sacrifie son énergie, il sacrifie ce qu'il est, il sacrifie tout ce qu'il est, afin que sa famille soit bien. D'ailleurs, à ce sujet, il est écrit dans la Bible que un homme irresponsable est plus pire que même un païen, n'est-ce pas? Cela veut dire que l'homme doit être dans cet état de se sacrifier, Et comment est-ce que la femme ne serait pas soumise à un homme qui se donne autant? Mais non pas seulement que l'homme doit se sacrifier pour des choses terrestres, mais cet homme devra aussi se sacrifier dans une telle dimension qu'il doit emmener sa femme, ses enfants, donc sa famille, à Christ comme le Seigneur le veut. Parce que, comme le frère l'a dit, l'Église, la famille, c'est le noyau même de l'Église. La femme doit être soumise et l'homme doit aimer. Mais l'apôtre Paul, il met la barre très haute parce qu'il dit aimer comme Christ a aimé. Aimer jusqu'à se sacrifier. Frère Bruno, aimer jusqu'à donner sa vie. Nous avions peut-être voulu demander quelque chose que nous avons déjà. Le mariage étant une institution de Dieu, peut-être qu'on voudrait avoir un manuel d'utilisation. Mais nous en avons déjà, la parole de Dieu détermine les rôles et les responsabilités de tout un chacun. En fait, Dieu, quand il parle du mariage ou quand il institue le mariage, c'est aussi un modèle pédagogique. Les hommes ne peuvent comprendre que ceux qui voient, ceux qui vivent.
la relation qui existe entre Dieu et l'Église, elle est très spéciale, très complexe, que l'homme devait voir. Par exemple, quand on parle du sanctuaire, du temple, aujourd'hui, nous ne comprenons pas, mais à l'aide des images, comme les Hébreux ont vécu avec un modèle physique palpable, ils ont pu comprendre le plan du salut qui était auparavant hors de leur portée. Aujourd'hui aussi, quand on regarde, Dieu voudrait nous expliquer combien il aime l'Église, combien il attend plus de l'Église en se servant du mariage. Maintenant, il explique les rôles d'un homme et les rôles d'une femme. Oui, la barre, elle est haute parce qu'aussi, quelqu'un a dit, dans la construction, certaines personnes construisent une maison qui y mettent plus de valeur dans l'élévation de murs, la charpente, la toiture, tout ça, alors que la fondation, elle était faible, fragile. Mais Dieu, vous vous rappelez de la parabole du constructeur sur les rocs et sur les sables. Dieu, en tant que constructeur, bâtisseur de l'Église, de la société, il voudrait que la base soit plus solide que possible. Il investit tout, il fait tous les sacrifices dans la fondation qui est la famille. Alors, si nous comprenons qu'en tant que mari, en tant qu'homme, en tant que femme, la responsabilité de nous tous, même les célibataires, ils apprennent parce que demain ils seront mariés. Ils apprennent parce que le frère Daniel a dit que les enfants aussi compliquent parfois dans cette base qui est la famille. Oui, aimer jusqu'à se donner. Christ, Paul voulait dire, qui de nous ne s'aime pas? Qui de nous ne prend pas soin de lui-même? Alors, si tu considères l'épouse comme toi-même et que tu prends vraiment soin de lui, le frère Daniel a dit, sinon tu serais pire qu'un infidèle. Alors, cette femme aussi sera soumise. Mais je reviens, le mari, la femme, ensemble sur la croix. Cette question, nous trouvons que la barre, elle est haute, parce que peut-être nous sommes encore loin de la croix. Parce que nous ne sommes pas dans cette dynamique-là de la croix. Mais si nous nous approchons et que nous comprenions d'abord la croix de Christ, on trouvera que ce que nous, on nous demande, c'est la moindre des choses, mais que Christ a déjà tout fait. Un mari et une femme, tous ensemble sur la croix, ils pourront aussi conduire leurs enfants vers la croix. Et quand nous serons tous à la croix, le bonheur que nous aurons ne dépendra plus ni du mari, ni de l'épouse, ni des avoirs matériels, mais dépendra de notre compréhension et du bonheur qui découle de la croix elle-même. Christ, le remède parfait de l'unité. Alors qu'on est en train d'aller dans la conclusion, frère Daniel, quel conseil allez-vous donner aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre pour cette leçon combien intéressante? Alors, un conseil à donner, pendant que nous avons tous appris, chacun a compris son rôle, le mari a compris son rôle, la femme a compris sa place, Dieu ne nous appelle pas à la manipulation. Dieu ne nous appelle pas à l'abus. Dieu nous appelle à la continence, à la sagesse dans la manière, à la prudence dans la manière d'agir. C'est pourquoi même, lorsque Dieu nous demande d'être chacun dans son rôle, comme pour la femme, parce que vous savez, la femme, c'est comme si dans ce système, les hommes créent le foyer, créent de familles, mais ceux qui bâtissent les maisons, ces maisons-là, ces familles-là, ce sont les femmes. Hein? Vous vous souvenez de ce verset qui dit qu'une femme sage bâtit sa maison, mais une insensée la démolit de ses propres mains. Vous voyez que le rôle de la femme n'est pas un rôle à négliger, c'est un rôle important. Dans la soumission de la femme, elle bâtit. Et l'homme, c'est comme un grand superviseur, il supervise son architecte qui bâtit cette maison
Et lui, il conduit, il donne toute l'intelligence, toute cette sagesse-là à cette femme-là. Alors, le conseil que je peux donner, que chacun joue son rôle dans l'amour, dans la parfaite soumission à Christ, et que le Seigneur lui-même oriente le reste des choses. Cette leçon, elle est en train de nous appeler à venir à la croix. Toujours, toutes ces leçons sont en train de nous dire que la seule solution pour l'harmonie dans nos foyers, pour l'harmonie dans nos églises, pour l'harmonie dans la société, n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Nous sommes appelés à lui laisser la place dans nos vies. Nous sommes appelés à le laisser nous dominer et lui-même forger notre caractère à l'unité. Et pour finir cette leçon qui nous a parlé, qui veut nous transformer, je vais inviter le frère Bruno de nous conduire dans la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous avoir parlé au travers de cette leçon. Mais comme des hommes, il y a eu certainement une parole de moi, une parole qu'on aurait dû placer mais qu'on n'a pas placée. Ajoute-la par le Saint-Esprit. Il y a une parole de plus, peut-être là où par les ailes de l'homme on a placé un mot là où il ne fallait pas. Arrache-le par le Saint-Esprit. Complète cette leçon dans nos cœurs et dans nos vies. Amène-nous avec humilité et sagesse à la croix, à contempler la beauté, la splendeur de la croix de Christ, afin que nous apprenions à nous soumettre devant Christ, nous soumettre les uns aux autres. Ainsi, la soumission et l'amour dans nos relations conjugales sera une affaire de Dieu, pas une affaire des hommes. Béni soit ton nom pour toutes les bénédictions que tu répands sur nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers enfants de Dieu, nous vous remercions d'avoir suivi cette leçon avec nous. Nous sommes en train de vous rappeler de liker, de vous abonner sur notre chaîne, de nous partager vos commentaires et de partager cette leçon afin que plusieurs en soient bénis. Nous vous prenons congé ainsi et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.